Welcome on Trésor de l'Évangile. Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. Today we will continue with our topic, the church and the state. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thématique, l'Église et l'État. But we will study another aspect of this topic of the church and the state. Et aujourd'hui, nous allons étudier un autre aspect, un autre pan de cette thématique de l'Église et de l'État. But before to start, let us pray together. Heavenly Father, we give you honor and glory for this opportunity we have to open your word, your holy scriptures. We pray you, Lord, to wash us by the blood of our Lord Jesus Christ. May you, Heavenly Father, fill us by your Holy Spirit and watch over us by your holy angels. We pray you, Lord, to open our mind. Everyone who will follow this presentation, help us to understand this, and may you bless everyone also who will follow this presentation and help us to share this with others around us near and far. In the name of our Lord Jesus Christ, we ask you all these blessings. Amen. The church and the state, l'Église et l'État. What the Bible says about the theocracy and royalty today. Que dit la Bible à propos de la théocratie et de la royauté de nos jours? This is this other aspect of the church and the state that we will study today. What the Bible says about the theocracy and royalty nowadays. And we will use today our Bible. Everyone is inviting to take his Bible because we will consider the Bible and the Bible alone to talk about the theocracy and royalty nowadays. And this is this aspect. And when we are talking about the theocracy and the royalty nowadays, as when we are talking about the church and the state, we are talking about the religious power and political power. And it is very important for us to keep this in mind. And we invite everyone to go and to watch the former presentation on this topic of church and state because it is a current matter everywhere we can be. Et lorsque nous parlons ici de la théocratie et que dit la Bible à propos de la théocratie et la royauté de nos jours, et de même, nous continuons à parler, nous disons que c'est un pan de cette thématique de l'Église et de l'État. Nous sommes en train de parler du pouvoir religieux, n'est-ce pas, et du pouvoir politique. Et c'est une thématique qui est d'actualité où que nous soyons. Donc, aujourd'hui, chacun d'entre nous est invité à voir la Bible, à prendre sa Bible, n'est-ce pas? What the Bible says about the theocracy and royalty nowadays, we will consider our Bible. But before to understand what the Bible says about the theocracy and the royalty nowadays, we need to understand to know what the Bible says about the theocracy and the royalty in the in the Old Testament in the Bible. Okay, it is very important. If we consider that our time, we need to understand in the past in the Bible
what the Bible says about the theocracy and royalty in the past, in the Bible, and it is very important. Donc, pour nous, afin de comprendre que dit la Bible ou qu'enseigne la Bible à propos de la théocratie et de la royauté de nos jours, nous avons besoin de comprendre, n'est-ce pas, ce que la Bible enseigne à propos de la théocratie et de la royauté, n'est-ce pas, dans le passé. Et pour cela, nous allons considérer notre Bible. Donc, il est très important pour nous de comprendre cela et de ne pas perdre de vue que nous sommes en train de parler du pouvoir politique et du pouvoir religieux. Comme nous avons dit, nous avions déjà eu à faire, n'est-ce pas, nous avons déjà eu d'autres présentations sur cette thématique. Chacun est invité à aller les considérer. Que dit la Bible à propos de la théocratie et de la royauté de nos jours? It is in French. Since ancient Israel was a theocracy, shouldn't the United States be one today? And we know that this is a current matter, a current event, because we are watching in the news for this uh, 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 for this this campaign for the presidency of the United States in in this month of November. We are watching the meetings, we are watching the campaign, and we know that it is a current matter because there is some supporters. We have um, we have some supporters of one of the candidates of for the presidency of the United States this year, this year, yes, the election of November. Um, we have these two candidates, Kamala Harris and Donald Trump. And we know those who are supporting Donald Trump, they have this agenda. They have this program of the Project 2025. And in the Project 2025, to give a summary, we have those who are promoting in this Project 2025 the national uh, uh, this a program of the national Christianity. Okay, and we know that in this national Christianity, it is the theocracy to make America to become a Christian state. Okay, to become Christian with exclusively a Christian law, and clearly uh, uh, um, it is clearly stating in this project 2025. Okay, and it is the main goal is to make the United States of America a theocracy. If they want to make America a theocracy, it means that today America is not a theocracy since the beginning of the United States. The United States of America are building upon the republicanism and the Protestantism. Okay, the separation of church and state. And with this campaign, uh, um, for those who are supporting Donald Trump in this agenda,
of the Project 2025, Make America Great Again, Make America Pray Again. We have this program of the theocracy. Okay? The union of the church and the state. And everyone needs to be aware of this. And we have studied, we know how we have studied how the 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 theocratic justice works, how the 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 the, the, the judicial theocratic works, judicial, executive, theocracy, and legislative theocracy. We have studied this on this channel, and we invite everyone to consider this for more presentation on this topic. And the question is today, during this presentation with the Bible and the Bible alone, is to answer to this question. Is it the will of God, according to the Bible and the Bible alone, that the United States of America will become a theocracy? And everyone is inviting to pay attention to this presentation. And everyone also can replace the name of the United States by the name of his own country, because this this topic is a current topic. Everyone, we can be at the place of the United States. You can put the name of your country, because it is a, a worldwide topic nowadays. Okay? And we pray everyone to pay attention to, to this presentation. Ok, donc ici, puisque l'ancien Israël était une théocratie, les États-Unis ne devraient-elles pas en être une aujourd'hui? Donc, ici, nous sommes en train de la thématique du jour de cette présentation. Nous sommes en train de parler du pouvoir politique et du pouvoir religieux, et nous devons répondre à cette question, n'est-ce pas, durant et à la fin de cette présentation aujourd'hui. Donc, on nous pose la question, puisque l'ancien Israël était une théocratie, nous savons ce qu'une théocratie signifie, et nous avons déjà fait des présentations sur la théocratie, comment elle fonctionne, la théocratie sur le plan, le gouvernement théocratique sur le plan judiciaire, exécutif et législatif, n'est-ce pas? Et donc, la question se pose aujourd'hui, étant donné que l'ancienne Israël était une théocratie, est-ce que les États-Unis ne devraient pas en être une aujourd'hui? Et cette question, elle est d'actualité avec la campagne, avec les programmes d'action de ces deux candidats à la présidence des États-Unis, ces élections de novembre, parce qu'il y a un des candidats, en l'occurrence Donald Trump, n'est-ce pas, qui est soutenu, ceux qui le soutiennent, et ce qu'on appelle Heritage Foundation, avec ce projet, cet agenda, le projet 2025. Et c'est un document dans lequel ils ont stipulé, ils stipulent clairement que s'il est élu, n'est-ce pas, les États-Unis doivent devenir une nation exclusivement chrétienne, avec un gouvernement chrétien, avec des lois exclusivement chrétiennes, donc une théocratie. Donc, il faut comprendre cela. Et nous avons vu comment est-ce que la théocratie marche.
Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, depuis que les États-Unis ont été créés, les États-Unis ne sont pas une théocratie. Et les États-Unis ont été fondés sur la base du républicanisme et du protestantisme. Il y a la séparation entre l'Église et l'État. Il y a la séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux ou le pouvoir spirituel. Les deux sont séparés. Donc, avec ce programme du projet 2025, si le président, l'un des candidats tels que Trump est élu, le président des États-Unis, avec ce que nous avons déjà vu sur les précédentes présentations, n'est-ce pas? Ils vont voter des lois religieuses, un gouvernement exclusivement chrétien. Donc, ce serait la fin de la séparation entre l'Église et l'État. Et les gens se servent de la Bible. Mais la question que nous devons nous poser aujourd'hui est de savoir, est-ce que sur le plan biblique, cela peut se justifier que les États-Unis puissent devenir une théocratie de nos jours? Et ce n'est pas seulement les États-Unis, n'importe quel pays. Est-ce que sur la base de la Bible, on peut justifier qu'un État, n'est-ce pas, a de raisons, bibliquement parlant, de devenir une théocratie? Est-ce que la théocratie encore, de nos jours, la théocratie, pardon, et encore de nos jours, justifiable en utilisant la Bible et la Bible seule? C'est ça la grande question. Donc, chacun d'entre nous est invité, n'est-ce pas, à prêter une attention particulière, n'est-ce pas, à cette présentation et à voir sa Bible. Est-ce qu'on peut encore justifier l'union de l'Église et de l'État de nos jours sur la base de la Bible, ou de faire basculer, d'amener les États-Unis à abandonner le protestantisme et le républicanisme, qui garantit les droits des minorités, même sur le plan religieux? Toutes les minorités sont représentées pour faire des États-Unis un pays exclusivement chrétien, avec un gouvernement chrétien et des lois chrétiennes. And it is very important to understand that the republicanism is a guarantee for the rights of the minorities in the United States. And the Protestantism, the United States of America, were building upon built upon these two foundations, the main foundation. If America, the United States, become a theocracy with a Christian government, with Christian law, they will repudiate the Protestantism and the Republicanism. And can we justify or support this project 2025 with the Bible and the Bible alone, which is supposing that if Donald Trump wins the election of November 2024, the United States of America will become a theocracy, what they call nationalism, Christianity. And this topic is very, very important, and everyone need to pay attention to this. But we cannot understand or answer this question if we don't consider how what the Bible says about the theocracy in the past until today. Okay? Because the theocracy is supposing to be based on the God of the Bible. So the question is to know if can we use the Bible to support that a nation
must become a theocracy nowadays. Donc, étant donné que leur théocratie est supposée être basée sur la Bible, nous devons découvrir dans la Bible si on peut justifier l'établissement d'une théocratie chrétienne de nos jours, d'un pays quelconque, fût-il les États-Unis. Nous avons ici l'exemple des États-Unis, mais chacun peut mettre son pays ou n'importe quel pays où on a l'union de l'Église et de l'État. And this nationalism, Christianity, this theocracy, if Donald Trump is electing, means the union of the political and religious power. Can we justify this with the Bible? And this is, during this presentation, we need to find the answer of this, and it is very important. Voilà, donc, au cas où, avec ce projet de l'agenda 2025, de ceux qui supportent Trump, s'il gagne, ceux qui le soutiennent, ça veut dire que désormais, aux États-Unis, il y aura l'union du pouvoir politique et du pouvoir religieux. Alors, est-ce qu'on peut justifier cela bibliquement de nos jours? Let us read our Bible in Exodus chapter 19, verse 5 and 6. Verse 5. Know therefore, if you will obey my voice indeed and keep my covenant, then you shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Here it is clear. At the time of Moses, the people of the nation of Israel was a theocracy. And it means that God himself was the king of Israel. And here is given them the condition for them to be a theocracy. He said that they will, if they obey his voice and keep his covenant, then there shall be a peculiar treasure into him above all people, for all the earth is belong to God. And it is God who is speaking to Moses. He has given to him the condition for them to be a theocracy. Okay? They must obey the voice of the Lord. They must obey his covenant. And it is very important. And it is how he will be the king. And there will be his people. Okay? Exode chapitre 19, versets 5 et 6. Nous allons commencer au verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Donc ici, Dieu est en train de poser les jalons de la théocratie en Israël. Il est en train de donner les conditions à Israël pour lui appartenir et pour qu'il puisse être leur roi. Il devait obéir à la voix de Dieu et il devait aussi garder son alliance parce que la terre entière appartient au Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc l'obéissance à la voix de Dieu, l'obéissance à son alliance. Et effectivement, chacun d'entre nous est invité à lire ces chapitres en totalité.
And we invite everyone to read, for example, this all the chapter of Exodus chapter 19. But for the presentation, we need to consider these verses. Okay? And here, despite that the earth belongs to God, he says to them that for them to be his people, they need to obey his voice and keep his commandment. Donc, malgré le fait que la terre et les cieux appartiennent à l'Éternel leur dit que s'ils doivent être son peuple et qu'ils puissent être leur roi, ils doivent obéir à sa voix et garder son alliance. The verse 6, Exodus chapter 19, verse 6, and ye shall be unto me a kingdom of priests and an holy nation. These are the words which thou shalt speak into the children of Israel. And here the Lord is adding this word. And if they obey his voice, they keep his commandment, they will be a kingdom of priests and an holy nation. These are the words which you shall speak unto children of Israel. And Moses needs to teach this, to say this to the people of Israel. Because here, this is the condition for them to become a kingdom of priests and a holy nation. They need to obey the voice of the Lord in the verse 5 and to keep the covenant. And God will become their kingdom. Please, God will become their king, and they will become a kingdom, the people of God, an holy nation. And we need to understand this clearly. And here are the condition of the people of Israel when God has chosen them to become a theocracy. Exode chapitre 19 au verset 6, il est écrit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc ici, nous avons les conditions que Dieu pose, n'est-ce pas, pour la théocratie avec Israël, où Dieu lui-même sera leur roi et ils seront un royaume de prêtres et une nation sainte pour Dieu. Ils devaient obéir à sa voix et ils devaient aussi garder son alliance. Et c'est cela, ce sont ces paroles, ces injonctions, ces conseils que Moïse devait enseigner au peuple d'Israël. Avec tout ce qui, n'est-ce pas, Moïse et les autres représentants, n'est-ce pas, qui étaient avec lui. Donc, voilà ici les conditions de la théocratie, où Dieu lui-même était le roi du peuple d'Israël. Ce sont les conditions que nous avons ici. First Samuel chapitre 8 verse 7. And the Lord said unto Samuel, hearken unto the voice of the people in all that they say unto thee, for they have not rejected thee,
but they have rejected me, that I should not reign over them. Okay, everybody can notice that we are living the book of Exodus. We are here in the book of Samuel. Okay, we cannot read all the details, but we will give the 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 the, the, the guidelines. Okay, the, the the great line during this presentation. We know that God will has chosen the people of Israel. He has given them the condition to become a priest of a kingdom of priests and a holy nation. And here God has established the theocracy with the people of Israel. So they will continue their journey when He has rescued them from Egypt. He will lead them in the desert, and He will lead them to the land of Canaan, the promised land. Okay, we cannot read all the steps. Okay, and they will be established in the land of Canaan, the promised land, Canaan. Okay, and here, and from this time, the Israel was a theocracy, and God Himself was their king. Okay, and Moses and the judges, the 70 elders, and and others were simply the instrument for the fulfillment of theocratic justice, the theocratic the legislative branch of the theocracy, the executive branch of this theocratic government. Okay, the people, Israel was under this theocratic government. All these people were simply the instrument in the different aspect of executive, the branch of executive theocracy, judicial theocracy, and legislative theocracy. They were simply the instrument. The king was God Himself. And here we uh, we we are in the book of Samuel. And we can learn here that, and the Lord said unto Samuel, hearken into the voice of the people in all that they say unto thee, for they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them. And here, when I invite everyone to read all the chapter, the first Samuel chapter 8, all the chapter, okay? And here in the book of Samuel, the people of Israel will begin to ask a king, a human king, as the other nation around them, because the people of Israel, they, they, they didn't have a human king as the other people around them, the pagan people. And here in the book of Samuel, the people of Israel will begin to ask a human being king as other nation. And I invite everyone to read all the chapter, First Samuel chapter 8, to understand this history. I want here just a summary. And Samuel was very, very sad, and he will pray the Lord. He will cry. And the Lord will say to him that, and the Lord said unto Samuel, hearken unto
the voice of the people in all that they say unto thee. For they have not rejected thee, but they have rejected me. And the Lord is saying to Samuel simply that you are not the problem. The problem is that these people are rejecting me, God, as their king. Okay, and here the request, but they have rejected me, that I should not reign over them. Here, the people of Israel have, rejected, have begun to reject God as their king. And it is very important to understand this. Okay? But from the time from the Lord has rescued them from Egypt, through the desert, until here in the land of Canaan, after many years, God himself was the king of the people of this nation of Israel under a government, a theocratic government, with the human instrument. These people, Moses, 70 elders, judges, and others, have had not the right to do something without the approbation of God himself. Okay, under this theocratic government, until here they have refused that God must cease to be their king, and they want a human king as other nations around them. And it is very important to understand this history. Okay, and I invite everyone to continue to read, for example, in First Samuel chapter 8, to read all the chapter. When we consider after the verse 7, we have the verse, we have, for example, the verse, we have the verse 7. Let us consider the verse, the verse 8, the verse 9. Okay, First Samuel chapter 8, verse 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 8, verse 9. Let us continue. First Samuel chapter 8, verse 8, it is written, according to all the works which they have done since the day that I brought them up out of Egypt, even into this day, wherewith they have forsaken me, and served other gods, so do they also unto thee. 9. Now therefore hearken unto their voice, howbeit yet protest solemnly unto them, and show them the manner of the king that shall reign over them. The verse 10. And Samuel told all the word of the Lord unto the people that asked of him a king. And 11. And he said, this will be the manner of the king that shall reign over you. He will take your sons and appoint them for himself, for his chariot, and to be his horsemen, and some all run before his chariot. The verse 12. And he will appoint captains over 1,000 and captains over 50s, and will set them to shear his ground, and to reap his harvest, and to make his instrument of war an instrument of his chariot. 13. And he will take your daughters to be confectionaries, to be cooks, to be bakers, and you will take your field and your vineyards and your olive yards, even the best of them, and give them to his servant.
15, 15, okay, he will take the tenth of your seed and your vineyards and give to his officers, to his servant. And he will take your manservant, your maidservant, and your goodliest young men and your asses, and put them to his work. He will take the tenth of your sheep. You shall be his servant, and you shall cry out in that day because of your king, which you shall have chosen. You and the Lord will not hear you in that day. You can read into the verse 22. Okay? And here the Lord has uh, the Lord asked Samuel to tell to the people what this human king will do to them and to their children. When you consider First Samuel, you read from the verse 7 until the verse 22. And the Lord wants to warn them. He asked Samuel to teach to the people what the human king will do to them. And that is why we are talking about royalty. What the Bible says about theocracy and royalty nowadays. To understand what the Bible says about theocracy and royalty nowadays, we need to understand what was the case in the past. Here, God is explaining to them in this first the chapter of First Samuel chapter 8, how the royalty is not easy under the control of a human being. It is very important here to understand, because Israel has refused that God will be their king. They want a human king. And in this First Samuel chapter 8, God has given to them what will be their life. Their life will look like under a human king. And when we read this condition, we see that it is not easy. But the people of Israel will insist to have a human being king. They have rejected God as their king. It is very important to understand this topic of the theocracy and the royalty. Okay? From Egypt until the land of Canaan, and uh, the people of Israel were under the theocracy, and God was their king with a theocratic government with Moses and the elders and the judges and so on. And here, after many years, in the land of Canaan, they have decided they want a human being kings. And God is warning them what this human king will do to them and their children. Okay? And to understand this clearly, everyone is invited to read First Samuel chapter 8. Okay? All the chapter. And the verse 9 of First Samuel chapter 8 says, nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel, and they said, no, but we will have a king over us. The verse 20, that we will also may be like all the nations, and take our king may judge us and go out before us and fight our battles. Okay?
In the verse 18, the Bible said, and you shall cry out in that day because of your king, which you shall have chosen, and the Lord will not hear you in that day. Samuel is warning to them. The Lord has warned them that their life will become misery under a human king. But they have refused. They want a human king as other nation, as pagan nation around them. Okay? And it is very important for us to understand that the royalty with a human being king was not the perfect will of God, for his people. Because the Lord knows the weakness of a human being. And he didn't want a human being king for his people as the nations around. But the people of Israel, they have refused. And it is very important to understand this. OK? Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 8 au verset 7. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette afin que je ne règne plus sur eux. N'est-ce pas? Et ici, nous sommes en train de parler du peuple d'Israël. Nous avions déjà dit que depuis que Dieu a choisi Israël, qu'il les a fait sortir du peuple, il les a sortis de l'esclavage de l'Égypte, n'est-ce pas? Ce serait un peuple sous théocratique, dont le roi sera lui-même Dieu, sous un gouvernement théocratique, dont les agents seront simplement des exécutants, que ce soit dans la branche du gouvernement théocratique, avec Moïse, les 70 anciens, les juges et tous les autres, ils ne feront rien sur le plan exécutif de leur gouvernement théocratique, sur le plan judiciaire du gouvernement théocratique, sur le plan législatif, sans l'accord de Dieu lui-même. Ils n'étaient que des exécutants. Jusqu'à ce qu'ils arriveront dans la terre promise de Canaan, ils vont rester durant plusieurs années. Et après plusieurs années, vous voyez que nous sommes partis de l'Exode, nous sommes arrivés au livre de Samuel. Nous avons fait un bond énorme, n'est-ce pas? Donc, nous sommes en train de résumer. Ils seront déjà dans le pays de Canaan. Après plusieurs années avoir vécu dans le pays de Canaan, ils vont demander maintenant un roi humain, comme les nations païennes environnantes qui n'adoraient pas le Dieu d'Israël. Ils voulaient déjà d'un roi humain. Et c'est au temps de Samuel. Et quand vous lisez le verset 7 ici, Samuel, n'est-ce pas, sera gêné. Samuel va crier au Seigneur, va se poser des questions. Mais Dieu va lui dire que le problème, ce n'est pas toi. Le peuple d'Israël ne veut plus que je puisse régner sur lui en tant que roi. Ils veulent aussi être comme des nations, pour résumer, autour d'eux des nations païennes. Et il faut bien saisir ici, bien comprendre. Parce que nous sommes en train de parler de la théocratie. Que dit la Bible à propos de la théocratie et de la royauté de nos jours? Mais pour que nous puissions comprendre ce que la Bible dit de la théocratie et de la royauté de nos jours, nous devons comprendre ce qui s'est passé. Étant donné qu'ici, nous sommes en train de parler de la Bible, nous sommes en train de parler de théocratie.
Une théocratie qui est censée être, qui a pour divinité le Dieu des cieux, le créateur des cieux et de la terre. Donc une théocratie qui se base sur la Bible. De nos jours, nous devons d'abord comprendre ce qui s'est passé avant dans le passé dans la Bible. Il est très important. Donc, ils vont rejeter Dieu comme roi. Et Samuel ici, n'est-ce pas, va pleurer, n'est-ce pas? Et le Seigneur va lui dire, écoute, ce n'est pas toi qu'ils sont en train de rejeter, mais c'est moi, n'est-ce pas, qu'ils sont en train de rejeter. Qu'à cela ne tienne, quand nous allons continuer plus bas, 1 Samuel au chapitre 8, nous allons partir au verset 8, au verset 9, au verset 10, nous allons descendre. 1 Samuel au chapitre 8, au verset 8, au verset 9, nous allons descendre. J'invite chacun à lire tout ce chapitre de 1 Samuel au chapitre 8. Qu'est-ce que le Seigneur va dire? Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Au verset 10, Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons. Au verset, à fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ses chars. Au verset 15, pardon, oui, non. Au verset 13, il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Au verset 16, il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Il prendra 17 la dîme de vos travaux et vous-même serez ses esclaves. Verset 17, il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi et vous serez choisi, pardon, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Ici, c'est clair. Nous voyons que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu de donner au peuple d'Israël un roi, un humain, un être humain, un semblable. Parce que Dieu connaît la méchanceté du cœur humain. Et il va leur dire, n'est-ce pas, filles, sur leurs enfants. Ce roi fera même d'eux ses esclaves. Mais le peuple d'Israël va choisir de copier les nations environnantes qui n'adoraient pas le Dieu des cieux. Ils vont refuser. Samuel, c'était un juge, n'est-ce pas, parmi des juges, n'est-ce pas, quelqu'un qui a craint Dieu, qui était fidèle en Israël et dans l'exercice de ses fonctions. Donc, ce roi humain, comme eux, aura le pouvoir de faire de ses esclaves. Malgré les avertissements de Dieu, ce peuple d'Israël-là, qui abandonnait le Dieu qui les a délivrés de l'Égypte pour aller adorer d'autres dieux, mais aussi va copier aussi le mode de vie, le mode de vie, de société de ces pays païens, au point de chercher un roi humain. Mais nous voyons ici que ce n'était pas la volonté de Dieu, la royauté. Avec un roi, ils vont refuser Dieu comme étant le roi. Dieu est compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, comme nous lisons. Ils vont chercher un roi
humain. Et Dieu va leur dire que ce roi-là même fera même de vous ses esclaves. Et si nous voyons que Dieu est en train de relever la gravité de la royauté humaine, parce que dans notre présentation, nous voulons savoir ce que la Bible dit de la théocratie et de la royauté de nos jours. Il faut d'abord comprendre l'origine de ces choses. Et surtout qu'aujourd'hui, on voit des gens avec des Bibles ouvertes, avec le titre d'homme de Dieu, entre guillemets, donnez tous les titres que vous voulez. Qu'ils soient des pasteurs, des prêtres et tous les titres que vous connaissez, qui sont en train de soutenir ces choses-là. La théocratie, la royauté, comme nous sommes en train de dire actuellement avec la campagne des États-Unis, mais ça, c'est un phénomène qui est planétaire mondial. Il faut savoir ce que la Bible dit. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un, n'est-ce pas? Nous sommes en train de parler du pouvoir ici, politique et du pouvoir religieux. Lorsque nous parlons de la théocratie, c'est le pouvoir, lequel doivent être, comment doivent être, n'est-ce pas, selon la Bible de nos jours, quelle doit être la place du pouvoir politique et du pouvoir religieux? Est-ce qu'ils doivent être unis? Est-ce que c'est biblique d'enseigner cela? Homme de Dieu, quels que soient les titres que l'on peut avoir, mais il y a des gens qui suivent carrément aveuglement aujourd'hui, qui ne prennent même pas le temps de lire la Bible. On dit Dieu m'a dit. Dieu dit des choses aux gens. Quel est le Dieu qui parle à ces soi-disant hommes de Dieu? De dire, d'enseigner des choses qui ne sont pas bibliquement valables. Mais comment vous allez savoir si c'est vrai bibliquement ou pas? Si vous ne lisez pas vous-même la Bible, vous faites une confiance aveugle à ces hommes de Dieu ou, je ne sais pas, à tous ceux-là qui prétendent parler de la part du Dieu de la Bible. Donc, nous avons besoin de savoir ces choses. Ça concerne chaque être humain dans ces temps qui sont les temps de la fin. Donc, Dieu va leur dire que la royauté humaine là, attention, ce roi-là, le roi humain là, il fera même de vous ses esclaves. Ici, Dieu est en train de leur dire que la royauté humaine sera dangereuse, voire même destructrice pour vous. Elle vous sera préjudiciable. Mais ils vont refuser. Ça, nous sommes dans 1 Samuel au chapitre 8. J'invite chacun d'entre nous à lire ce chapitre totalement. Oui. De comprendre que c'est Dieu lui-même qui nous dit, qui nous parle de la royauté ici. Donc, ils ne veulent plus de cette théocratie où c'est Dieu que le roi. Ils veulent un roi humain et Dieu leur donne des avertissements. Donc, voilà un peu le résumé de tout. Lorsque nous partons d'Exode, les 40 ans dans le désert, le temps qu'ils vont s'installer à Canaan après tant d'années, voilà ce à quoi nous arrivons. Donc, nous devons comprendre. Quand nous voulons parler de la royauté, nous devons parler de la théocratie. N'oublions pas ce livre de Samuel et par exemple ce chapitre, 1 Samuel au chapitre 8, c'est un chapitre phare de comprendre les dangers de la royauté humaine. C'est Dieu qui nous enseigne ça, c'est la Bible. C'est dangereux. First Samuel chapitre 12 verse 19. And all the people said unto Samuel, pray for thy servants unto the Lord thy God, that we die not, for we have added unto all our sins this evil to ask us a king. And here the people will say to Samuel to pray to the Lord for them. Despite the fact they have chosen
to have a human king, they realize that it is a danger for them. It is, despite the fact they realize this, they will ask Samuel to pray for them. But they will continue to desire a human being king under them. And the Lord has warning them that in 1 Samuel chapter 8 that this king will make you his slaves. You will be under his dominion. But they have chosen a human being king. And here they ask to Samuel to pray for them. And the Lord has said to Samuel that it is not you that they have rejected, it is me. Okay? 1 Samuel chapitre 12 au verset 19. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Donc, on voit que malgré tous les avertissements que Dieu a eu à donner, ils vont demander à Samuel, n'est-ce pas, de prier pour eux. Parce qu'ils ont ajouté, n'est-ce pas, comme eux-mêmes ils le disent ici, en Samuel chapitre 12 au verset 19, ils vont demander à Samuel, ils vont reconnaître que c'est un péché, mais malgré cela, ils continueront toujours à demander un roi humain qui fera même d'eux des esclaves. Ils seront sous sa domination. OK? First Samuel chapitre 12 verse 20 and verse 25. And Samuel said unto the people, fear not, ye have done all this wickedness, yet turn not aside from following the Lord, but serve the Lord with all your heart. But if you shall still do wickedly, you shall be consumed, both ye and your king. And here Samuel is saying to them that he is encourages the people to continue to fear the Lord, despite the fact they have chosen to have a human being king, despite the Lord has given to them the warnings, the dangers about a human being king, and he will say to them, we can read all the chapter, 1 Samuel chapter 12, he will say to them to remain, to continue to obey the Lord, the people and their kings. It means that God will give them a king, but a human king, and the human king and the people will continue or supposing to continue to obey God.
the God of heaven. Okay? And here we see how the theocracy has changed here in the book of Samuel. Before they have the people of Israel, they have asked a human king. It was God himself who was a king. And the people of Israel was a kingdom of priests. And God was this invisible king with a theocratic government with Moses, the 70 elders. They were just the instrument for to put in action all all decision of God, all recommendation under this the theocratic government in judicial aspect, legislative, executive. Okay, it is very important. But here in the book of Samuel, they will ask a human king, and they will from this time God will give them a human king, and this human king will obey to God with the people. And it was the condition for them that God will continue to bless, to protect, and to lead them. But God will become the invisible uh, 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 the invisible king. And I think it is clear for everyone to see this, to understand this. Things will shift here. They will pass from a theocracy that God himself was firstly the only king, until here they will have a human king with the people, and the people and the human king will remain, will continue to obey to God, that God will bless them. But if they shall not be uh, uh, they shall not be remain in obedience to God, God can consume them. God can punish them, can destroy them. Okay? And I invite everyone to read all the book of First Samuel, and this First Samuel chapter 8, First Samuel chapter 12, to read all the chapter, because here we are trying to summary, okay, during this presentation. And this is the origin of the human royalty in the people of Israel. I think it is clear. Donc, 1 Samuel au chapitre 12, nous allons lire les versets 20 et 25. Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Le verset 25, mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Donc ici, nous voyons comment est-ce que la théocratie va changer de forme. Ce serait toujours la théocratie, mais ici nous avons la naissance, n'est-ce pas, de la royauté. Donc, Dieu va leur accorder un roi humain, alors que jusque-là, depuis leur sortie d'Égypte, quand Dieu les a choisis, Dieu lui-même était le roi, ils étaient le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu, comme les conditions qu'il a posées dans l'Exode, devaient garder l'alliance, obéir à sa voix. Et ils étaient le peuple de Dieu, Dieu lui-même était le roi, n'est-ce pas? Le leader, le dirigeant. Sous la gouvernance de ce gouvernement théocratique, avec Moïse, les 70 anciens, les juges, qui étaient simplement là pour exécuter, que ce soit sur le plan législatif, exécutif,
judiciaire, ce gouvernement théocratique ne faisait rien sans l'aval du Dieu des cieux. C'est ce qu'il faut souligner ici. Avant qu'ils arrivent ici à la royauté avec un roi humain. Malgré le fait qu'ils ont demandé ce roi humain, malgré les avertissements de Dieu, ils ont insisté. Dieu va accéder à leur demande. Avec 1 Samuel chapitre 8, tous les avertissements, les dangers auxquels ils étaient exposés jusqu'à être les esclaves de ce roi. Ils vont vouloir un roi et Dieu va leur donner ce roi-là. Et Dieu sera le roi invisible désormais pour que Dieu puisse continuer à les bénir, à les garder, à les protéger, à les conduire. Le peuple d'Israël et le roi devaient servir le Dieu des cieux, devaient lui rester obéissant, sous peine d'être puni et d'être détruit. Il faut bien comprendre ici. Donc ici, la condition pour que le peuple d'Israël puisse continuer à bénéficier de la protection de Dieu, d'être le peuple de Dieu, le roi et le peuple devaient être soumis à la voix de Dieu et devaient toujours continuer à garder l'alliance. Donc, on ne peut pas lire tout le livre de Samuel ici, 1 Samuel. J'invite chacun d'entre nous à lire parce que cela est très important. Dans ces temps qui sont les temps de la fin, c'est une question d'actualité, la théocratie, l'union du pouvoir religieux et du pouvoir politique. Toutes ces questions, n'est-ce pas, de royauté, de régime, ainsi de suite, où les gens sont aujourd'hui disent agir de la part de Dieu en utilisant la Bible. Il faudra que nous-mêmes nous sachions ce que la Bible dit pour prendre des positions éclairées, pas sur la base de l'opinion d'un soi-disant homme de Dieu, quel que soit son titre, quel que soit le nombre de gens qu'il draine, je ne sais pas son église, mais sur la base de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous sauve, qui nous conduira au ciel. C'est la parole de Dieu qui nous aidera à être, à être dans la volonté de Dieu. C'est ça l'importance ici de lire de nous-mêmes. Sinon, nous allons suivre des gens aveuglement et faire des choses qui sont même contraires à la volonté de Dieu. Donc ici, le peuple d'Israël devait obéir au Dieu des cieux et son roi aussi, sous peine, n'est-ce pas, d'être détruit, d'être puni. Mais aussi en restant obéissant, il devait, pour pouvoir continuer à garder ce statut de peuple de Dieu. C'était ça la condition, l'obéissance, rester obéissant avec le roi. Donc j'invite chacun à pouvoir prendre du temps à lire ce livre de 1 Samuel. Il y a bien d'autres détails ici. Le chapitre de 1 Samuel 8, 1 Samuel 12 et tout ce livre. Donc nous sommes en train de faire des résumés parce que cette présentation, on est obligé de faire des présentations. Sinon, on en finit. On ne va pas finir cette présentation s'il faut lire tous les chapitres dans le détail. Donc, nous sommes en train de, comme nous avons dit au début, nous sommes en train de donner les grandes lignes sur cette question de théocratie et de royauté de nos jours. On ne peut pas comprendre cette question de théocratie et de royauté de nos jours si on ne sait pas comment est-ce que cela, ce qui s'est fait dans le passé ou ce qui s'est passé, n'est-ce pas, autrefois. First Chronicle, chapitre 29, verse 23. Okay. Then Solomon sat on the throne of the Lord as king instead of David his father, and prospered, and all Israel obeyed him. And here we are jumping in First Chronicle chapter 29 verse 23. But before here we know that we are trying to summary because we cannot read all the chapters. This presentation will become so long. We will take many time back to hear this presentation. That is why we will summary. Here we are at the time of Solomon, but we know that
when the people of Israel they have asked a king, God will give them the first king, we know, Saul. And we know that Saul will lose his throne because he didn't obey to the Lord. And the Lord will given to his people another king, David. Okay? And everyone is invited to read the story of King Saul. And the first king was Saul, which is very important. And the Lord will change the king because he has disobeyed to the Lord. And after Saul will come David. Okay? And after David, we have Solomon. Solomon is the third king of the people of Israel. And we know that the Bible here says that then Solomon sat on the throne of the Lord, okay, as king instead of David, his father. And here it is very important because the Bible says that Solomon sat on the throne of the Lord, okay? As we have said that God will give a human king to the people of Israel. And the throne of this king will belongs to God. It is very important to understand this. The throne of the king of Israel belongs to God. And the king and the people must obey to God to remain the people of God and to receive blessing from him. In the contrary, he will punish them, he will destroy them, and he will change the king. As we know with the story of the first king, Saul, who will disobey to God. And that is why I invite everyone to read the book of 1 Samuel, the book of 2 Samuel, to understand all these stories. It is very important. The story of Samuel, the story of David. I invite you to read this book. And here it is Solomon, please. And it is very important to realize the Lord has changed Saul because the throne of Saul belonged to him. And he has disobeyed to the Lord. And after this will come David. And here, after the death of David, we have his son Solomon, the third king. And this throne belonged to the Lord. Okay? Then Solomon sat on the throne of the Lord as king instead of David, his father, and prospered, and all Israel obeyed him. 1 Chronique au chapitre 29 au verset 23. 1 Chronique au chapitre 29 au verset 23. 1 Chronique chapitre 29 au verset 23. Il est écrit, Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David son père. Il prospéra et tout Israël lui obéit. Alors, donc ici, nous voyons que nous sommes partis du livre de Samuel, nous atterrissons en 1 Chronique pour dire que dans cette présentation, nous ne pouvons pas relater cette histoire, lire tous ces chapitres, sinon cette présentation prendrait, n'est-ce pas, tellement de temps. Donc, nous sommes en train de résumer. C'est pour dire qu'au temps de Samuel, quand le peuple d'Israël va demander un roi humain, Dieu va leur donner un roi humain.
Mais il faut souligner ici que le trône appartiendra à Dieu. Et le roi et le peuple étaient supposés rester obéissants et soumis au Dieu des cieux pour continuer à garder ce statut du peuple de Dieu parmi les autres nations et de recevoir ces bénédictions. La conséquence, si le roi était désobéissant ou le peuple était désobéissant, Dieu les punirait ou les détruirait et changerait de roi. Et c'est ce qui arriva. Le premier roi d'Israël que nous connaissons dans la Bible, j'invite chacun, n'est-ce pas, à lire totalement ce livre de 1 Samuel pour ceux qui n'ont pas encore lu, le livre de 2 Samuel pour mieux comprendre ces histoires de la royauté en Israël. Donc, le premier roi sera qui? Saül. Mais Saül va désobéir au Seigneur. N'est-ce pas? Et Saül va être changé par David. Et après la mort de David, arrivera son fils Salomon. Là où nous sommes ici dans 1 Chronique. Mais on nous dit que Salomon s'est assis sur le trône du Seigneur à la place de David son père. C'est de comprendre ici que le trône appartenait au Seigneur. Le trône n'appartenait ni à Saül, ni à David, mais c'était le trône du Seigneur. Donc, le peuple d'Israël était là avec un roi visible, mais Dieu lui-même était le roi, n'est-ce pas, au-dessus du peuple et du roi. Ils étaient censés obéir à Dieu. Donc, Dieu était devenu le roi invisible. Et là où, n'est-ce pas, nous arrivons ici avec Salomon, c'est donc, on arrive ici avec Salomon, donc on dit que c'est Dieu qui a choisi Saül, il a désobéi, il a été déchu, il a choisi David, ensuite après la mort de David, ce serait son fils Salomon. Et le peuple d'Israël, n'est-ce pas, ils ont connu des temps de prospérité et tout le monde a obéi à Salomon. Voilà. Ezekiel chapitre 17, verse 12 to 14. Say now to the rebellious house, know ye not what these things mean? Tell them, behold, the king of Babylon is come to Jerusalem, and hath taken the king thereof, and the princes thereof, and led them with him to Babylon. Okay? Here, keep in mind that Solomon was the third king after the death of his father David. And we know that after the death of Solomon, his son Rehoboam will become the king. And when we read in the book, I encourage everyone to read the book of First King, Second King. The people, the kingdom of Israel will be split. Okay, during the time of Rehoboam, and the 10 tribute will become the people of Israel. The north, the part of the north will have the kingdom will be split in two parts, the north with 10 tributes and the south with the 2 tributes of Judah. And the 10 with the 10 tributes of the north will fall into apostasy, and the Assyrian will lead them to the captivity. Okay, because they have disobeyed to God,
the north part with the 10 tribute, and it will remain at the south the 2 tribute of Judah. Okay, they will with the son of Solomon, and after many years they will fall, please, into apostasy also, and it is where Ezekiel is appearing. Okay, and here Ezekiel, God will raise Ezekiel as a prophet to give the warning to the tribute of the south, the tribute of Judah, to avoid them to go to the captivity, as the 10 tribute of the north, which will be led to captivity by the Assyrian, the kingdom of Assyria. And it is very important. And here Ezekiel is saying to them, say now to the rebellious house, know you not what these things mean? Tell them, behold, the king of Babylon is come to Jerusalem, and hath taken the king thereof, and the princes thereof, and led them with him to Babylon. Ezekiel has preached to the tribute of the south that the headquarters was Jerusalem, that they need to repent. They need to remain on. They need to stay obedience to the Lord. If they refuse to repent, they refuse to be obedient to the word of the Lord will allow them to go to the captivity. The king of Babylon will come and will destroy Jerusalem and will lead them to captivity. And this is the message of the prophet Ezekiel. Okay, it is very important to understand this. Ézéchiel chapitre 17, du verset 12 au verset 14. Ézéchiel chapitre 17, du verset 12 au verset 14. Il est écrit, dis à la maison rebelle, ne savez-vous pas ce que cela signifie? Dis, voici le roi de Babylone est à Jérusalem. Il en a pris le roi et les chefs et les a amenés avec lui à Babylone. Donc ici, nous nous sommes arrêtés dans le livre de Chroniques. On nous a dit que à la mort de David, n'est-ce pas, c'est Salomon qui sera roi, sera choisi comme étant le roi à la place, n'est-ce pas, après David son père. Mais nous savons qu'à la mort de Salomon, chacun est invité à lire le livre de 1 roi, de 2 rois, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, faire comment dire ça, lire toutes ces histoires, mais nous faisons le résumé pour garder comment dire cela, l'histoire, comment est-ce que les choses se sont déroulées, nous sommes en train de résumer. Donc, à la mort de Salomon, c'est son fils Roboam qui sera roi. Et sous Roboam, avec le conseil de ses amis, le royaume va se diviser en deux. Il y aura le royaume, il y a les 10 tribus qui seront
vont se séparer, qui vont former le royaume du nord, et le royaume du sud va rester avec les deux tribus, la tribu de Juda, dont la tribu de Juda, n'est-ce pas, et les deux tribus au sud. Donc, la capitale sera Jérusalem, et ce royaume du nord sera dans l'apostasie, va abandonner Dieu, à tel point que Dieu va susciter le roi d'Assyrie, ils seront déportés. Avec le temps, Dieu va constater que eux aussi, n'est-ce pas, les rois du sud, dont la capitale était Jérusalem, vont commencer aussi à vivre dans la désobéissance. D'où l'entrée sur scène du prophète Ézéchiel, qui va leur donner cet avertissement, à savoir que s'ils ne se repentaient pas, Dieu va aussi envoyer le roi de Babylone pour les punir et les amener où? En captivité, et Jérusalem sera détruite. Donc, toutes ces scènes, n'est-ce pas, c'est pas sur toute une longue durée. Nous sommes en train de faire le résumé ici. OK? And we know that it is this story of after the death of Solomon with the friend of Rehoboam, the son of Solomon, will give him the bad advices, and it will lead the separation of the Israel into a kingdom. Ezekiel chapitre 17 verse 12 and 4, 12 to 4, it is written, Ezekiel chapitre 17 verse 12 to 4, 13, it is written, and have taken of the king's seed and made a covenant with him, and have taken enough of him. He have also taken the mighty of the land, that the kingdom might be based, that it might not lift itself, but that by keeping of his covenant it might stand. And here we see clearly that Ezekiel has prophesied that if the king of Babylon will come, he will take the seed of the king and will make a covenant with him through enough, and he also will taken the mighty of the land and will lead them to the captivity to Babylon. Isaiah as warning the kings, the people of Judah, okay, about this, the danger of disobedience, of disobey to the Lord, worshipping the other gods, the danger of apostasy. If they don't change, this thing will happen. Okay, the verse 14, and he said that when the king will come, he will make a covenant with the seed of the king. And true enough, and it is very important for everyone to keep this chapter 17 of Ezekiel, the verse 12 to 14. And he will lead the mighty of the land to the captivity. Okay? The verse 14, that the kingdom might be based, that it might not lift up itself, but that by keeping his covenant it might stand. And here Ezekiel has said that the kingdom of Judah will remain if they will keep the covenant that the king of Judah
will make with the king, okay, and this king will be based, and it cannot lift up itself, but by keeping his covenant it might stand. Here we have two aspects. It was this oath that the king will make with the seed, with the seed of the king, will help the kingdom of Judah to remain and to up one day to lift up again. Okay? But if they don't keep this oath of the king of Babylon, that he will make with the seed of with the seed of the king, the kingdom of Judah will be destroyed, and we will see. Okay, and it is very important. Two conditions for the kingdom of Judah to remain and to up one day to rise, to lift up again. They will keep this covenant or this oath. And today we will stop here, and we will see in the next time in what this oath and this covenant, what was the content, okay, of this covenant. I think it is clear. And what will send the king of Babylon? It is the Lord God. He will send him to punish the kingdom of Judah and to lead the people and the leaders to Babylon, to the captivity. And it is the Lord who will allow the king of Babylon to make this oath and this covenant. And the prophet Ezekiel has predicted this fact before this fact will take place, and the inhabitants and the leaders of the kingdom of Judah have the choice to repent, to obey, to go to avoid. Okay, if they want to avoid these um, these matters, it is very important to understand this. Ézéchiel chapitre 17, le verset 13 et le verset 14. Ézéchiel chapitre 17, verset 13 et 14. Il est écrit, il a choisi un membre de la race royale, a traité alliance avec lui et lui a fait prêter serment, et il a amené les grands du pays. Afin que le royaume fût, verset 14, Ézéchiel 17, verset 13 et 14, verset 14, afin que le royaume fût tenu dans l'abaissement sans pouvoir s'élever, qu'il garda son alliance en y demeurant fidèle. Donc ici, en un mot, Ézéchiel est en train de donner l'avertissement du Dieu vivant au royaume de Juda pour leur dire que s'ils n'abandonnaient pas, s'ils ne se repentaient pas de l'apostasie, s'ils ne restaient pas obéissants, le roi de Babylone devait venir de la part de Dieu, n'est-ce pas, pour les punir et amener le roi et le peuple en captivité.
et que la condition pour que ce royaume puisse continuer à exister, il devait susciter, n'est-ce pas, la descendance du roi pour établir une alliance et que la survie du royaume de Juda ou l'espoir que ce royaume puisse encore être un royaume, puisse encore s'élever, être glorieux, la condition était de garder cette alliance. Et nous allons nous arrêter là aujourd'hui pour voir quels seront, n'est-ce pas, les contours de cette alliance-là. Ici, Dieu a suscité Ézéchiel, c'était pour amener le peuple de Juda à se repentir. S'ils ne se repentaient pas, cela s'accomplirait. Donc la captivité pour eux, comme le peuple du Nord, le royaume du Nord est allé en captivité. Donc à cause de l'apostasie, quand le royaume, le royaume d'Israël va se diviser en deux, les 10 tribus au Nord vont tomber dans l'apostasie, seront amenés par les Assyriens en captivité. Mais des années aussi après, le Sud, qui était resté fidèle aussi, a connu l'apostasie. Mais Dieu va susciter Ézéchiel pour leur éviter ce châtiment de la captivité. Avec le risque, n'est-ce pas, de la fin de la disparition de ce royaume de Juda. Ou, ici pour dire, où le trône de Dieu était maintenant resté au sud. Parce qu'on a vu que le trône appartenait à Dieu depuis Saül. C'était le trône de Dieu. Et la condition d'être béni, de rester toujours le peuple de Dieu, était de pouvoir obéir à Dieu. Et le roi et le peuple. Donc ici, Dieu est en train de menacer de mettre fin à son trône si le peuple de Juda ne se repent pas. Et s'il ne se repent pas, si le roi de Babylone arrive, le châtiment de Dieu au travers du roi de Babylone, si l'alliance qu'il va signer avec la descendance du roi, n'est-ce pas, n'est pas respecter cette alliance, mais ce royaume-là, n'est-ce pas, Dieu va retirer son trône. Et c'est là où nous allons nous arrêter aujourd'hui. Chacun de nous doit garder cela à l'esprit. Donc, c'était pour dire que le trône ici appartenait à Dieu. Et ceux qui étaient restés fidèles à Dieu, c'était les 2 tribus, n'est-ce pas, au sud, le royaume de Juda. Et Dieu ici, au travers d'Ézéchiel, est en train de leur donner l'avertissement, le risque, n'est-ce pas, de la disparition, que Dieu puisse mettre fin, n'est-ce pas, à cette royauté et retirer son trône. Donc, n'oublions pas, le titre ici, c'est, comme nous avons vu, n'est-ce pas, nous avons parlé que dit la Bible de la théocratie et de la royauté de nos jours. Pour qu'on puisse comprendre ce que la Bible dit de la théocratie et de la royauté de nos jours, il faut comprendre ce qui s'est passé bien avant. Et nous avons cette question, n'est-ce pas, un cas pratique avec les États-Unis, nous parlons des États-Unis avec la campagne qui se déroule. Si l'ancien Israël a été une théocratie, on pose la question, est-ce que les États-Unis ne devraient-elles pas en être une aujourd'hui? Mais on voit qu'il y a des gens qui sont en train de soutenir cela avec le candidat Donald Trump, avec le projet 2025. Mais est-ce que c'est biblique? D'où nous avons besoin de comprendre ce qui s'est passé, n'est-ce pas, autrefois dans la Bible, étant donné que cette théocratie est supposée être chrétienne, pour répondre, n'est-ce pas, à cette question. Donc voilà le préalable à cela. Donc c'est en Israël où on a eu une théocratie d'abord absolue avec Dieu lui-même, qui après qui a changé de forme avec le roi humain, tout ce qu'on a déjà dit. Et pourquoi on arrive là, le royaume du Nord qui va aller en captivité, et on va rester avec le royaume, ceux qui vont obéir à Dieu, ce sera Juda, et Juda aussi ici est dans une position d'apostasie. And here we need to understand that when the kingdom of north
will will uh, will go to the captivity by through the kingdom of Assyria. It is the kingdom of South, the kingdom of Judah. Through this kingdom, the throne of the Lord will remain, because we have said at the beginning that the throne belonged to God. It was it was not the throne of Saul, of David, of Solomon, of Rehoboam. The throne belonged to God. And God is here, he gave them warning through Ezekiel that if they will repent, he will not send the king of Babylon to punish them and lead them to the captivity. And if they refuse to repent, he will the king, he will use the king of Babylon to punish them, and he will make a covenant with the seed of the king. And if they don't keep this covenant, the Lord will take off his throne. But in the next time, we will see the content of this covenant and what will happen. Okay? It is very important to keep this in mind. And it is very important for us to study our Bible to understand what the Bible says about theocracy and royalty nowadays. We need to understand what the Bible says about theocracy and royalty according to the Bible and the Bible alone in the past, and to know if it is uh, 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 if it is possible biblically to support that the United States can be a theocracy. With this project 25, for those who support the candidate Donald Trump, to make a nationalism, to begin to understand what has happening in the past, to understand what is the point of view of the Bible, not of a human being, on this matter. Can we use the Bible and support the nationalism, Christianity, or a theocracy? We will continue by the grace of God at the next time. Let us pray together. Notre Père qui vit dans les cieux, nous te sommes infiniment reconnaissants sur cette question de pouvoir de la théocratie et de la royauté dans ces temps de la fin, pour que nous puissions comprendre ce que la Bible enseigne sur la royauté et la théocratie dans ces temps de la fin. Nous avons besoin de comprendre ce qui a été par le passé. Et alors qu'il y a cette question qui se pose, n'est-ce pas, étant donné que l'ancien Israël a été une théocratie, est-ce que cela ne devrait pas être le cas des États-Unis? Nous avons besoin de comprendre bibliquement, Seigneur, ce que cela doit être alors que nous avons commencé cette étude. Aide-nous par ta grâce à pouvoir continuer afin d'avoir un point de vue clair, notre Père et notre Dieu, sur cette question, et de ne pas soutenir ce qui va à l'encontre de ta parole. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. En Jésus-Christ, nous te rendons honneur et gloire. Amen.